Par le scoutisme, j'ai découvert une abbaye bénédictine et j'ai été séduite et vraiment très attirée par la vie monastique bénédictine. Et donc j'ai aspiré à entrer au noviciat, ce que j'ai fait à l'âge de 21 ans. Mais intérieurement, je percevais que ce n'était pas mon appel. Je me suis dit, finalement, la vie consacrée n'est pas pour moi. Et à ce moment-là, un prêtre m'a dit, mais et l'ordre des Vierges consacrées? Et j'ai regardé aussi ce qu'était vraiment cet ordre des Vierges consacrées. Et en voyant une femme épouse du Christ, c'est-à-dire une femme de prière, comme l'expérience que j'avais eue dans la vie monastique, au service de l'Église, là je me suis dit, effectivement, je crois que c'est là que tu m'appelles Seigneur. C'est un charisme d'abord de prière. Quand on est consacré, on nous remet le bréviaire, le livre des heures, pour prier pour l'Église, pour prier pour le monde, c'est-à-dire la prière de l'Église pour le monde. Donc on est avant tout une vocation de prière, même si on la vit au cœur du monde. Et le deuxième grand aspect de notre vocation, c'est ce lien spécifique à l'Église. C'est-à-dire qu'on est appelé par l'évêque, on est consacré par l'évêque pour l'Église de Paris et à son service. Il y a eu vraiment un temps fondamental au monastère, un temps d'enracinement. Qu'est-ce que la liturgie des heures? Qu'est-ce que dire la prière de l'Église? Qu'est-ce qu'être consacré? Qu'est-ce que donner sa vie au Seigneur? Et puis, il y a eu le temps de préparation à la consécration des Vierges. Il a fallu que je comprenne comment je pouvais vivre la même radicalité. Et j'ai compris qu'il y avait d'abord une vraie sobriété de vie que l'on pouvait choisir, et puis une vraie pauvreté aussi à dépendre complètement du Seigneur parce qu'il n'y a pas de soutien concret de communauté, une vraie obéissance à chercher sa volonté chaque matin sans que quelqu'un nous la donne, et puis évidemment une chasteté, la virginité, c'est-à-dire l'amour du Christ sans partage, à cultiver en permanence. C'est d'abord la prière, donc un temps d'oraison, l'Eucharistie au centre de la journée, la prière de l'Église, l'office. Donc ça, c'est un petit peu la trame qui guide toute la journée, qui fait que je la recentre en permanence sur le Christ. Et puis après, ma vie au quotidien, ce sont mes patients, puisque je suis psychomotricienne. Donc là, c'est vraiment le service du Christ dans le service du frère. Et puis aussi la théologie, puisqu'en ce moment, je fais des études de théologie. Donc voilà, la contemplation du Christ en théologie, et puis le service du Christ dans mes frères. Et tout ça remis au centre par la prière qui traverse toute ma journée. C'est de prendre tous les jours un temps avec le Christ, un temps un peu long, un temps pour le contempler, un temps pour l'écouter, pour écouter sa parole. Donc voilà, vraiment une prière d'oraison pour se recentrer, puis aussi une prière qui habite toute la journée. Avant de voir mes patients, tout à coup les confier aussi, me confier moi-même pour savoir mieux les aider, voilà, être plus disponible pour eux. Quand je croise quelqu'un dans toute situation, dans tout ce que vit le monde, savoir, essayer, demander sa grâce pour en permanence faire monter tout ça vers lui. J'ai pas des sœurs en communauté avec une vie rythmée qui m'aide à me recentrer. Donc la grande difficulté de la dispersion, de retrouver chaque matin ce désir de suivre le Christ dans les détails, alors que très vite je pourrais me laisser, et je me laisse aller à un mode de vie pris par le quotidien. Et c'est vraiment la difficulté de rechercher la fidélité et puis de pouvoir regarder le Christ à chaque fois et donc de le chercher, de revenir à l'office, de revenir à la prière pour ne jamais oublier que c'est lui que j'ai choisi de suivre. Fondamentalement, la joie de suivre le Christ, la joie de tous ces services d'église qu'il nous est donné de réaliser, c'est quand même le cœur de notre vocation. Si je servais mes frères sans avoir l'occasion de servir concrètement l'église, il y aurait quelque chose qui ne s'épanouirait pas complètement. Donc vraiment, ces trois joies, l'église, le service du frère qui est une façon de servir l'église, et puis tout ça dans le désir de donner ma vie pour le Christ.